Alors la première question, en fait, avait pour but de déterminer les principaux critères de choix d'implantation d'une activité sur un territoire en général. Donc sans parler forcément spécifiquement de la région parisienne, pour pouvoir après comparer évidemment sur la région parisienne. Alors de manière générale, vous avez 3 éléments qui arrivent en tête. C'est la proximité d'une grande agglomération, un tissu dense de PME, PMI, et les disponibilités foncières, évidemment, les coûts au mètre carré. Vous voyez assez nettement, après, il y a une plus forte rupture. Ce sont les trois éléments mis en avant. En revanche, la qualité du cadre de vie, comme vous pouvez le voir, arrive tout en bas de hiérarchie. Donc, il faut garder à l'esprit que là, on parle de manière générale des éléments d'attractivité d'un territoire, que ceux qui répondent sont peut-être pour la plupart en province, et que par conséquent, finalement, la qualité du cadre de vie, ils peuvent l'avoir. C'est pas quelque chose qu'ils vont forcément mettre en avant par rapport aux autres éléments qu'on a cités. Je vous dis ça parce que justement sur la slide suivante, on a fait un peu le même travail de hiérarchiser un peu les critères de choix d'implantation d'une activité, mais cette fois-ci sur la région parisienne. Donc la question était un petit peu différente, ils devaient noter les critères pour chacun d'entre eux, mais au final on arrive également à une hiérarchie, et là vous voyez que la hiérarchie elle est pas tout à fait la même. Vous avez le coût qui arrive évidemment en tête, puisqu'on parle cette fois-ci de la région parisienne. Donc toujours la proximité d'une grande agglomération, donc en l'occurrence Paris. C'est pas parce qu'on est dans la région parisienne qu'on veut s'en éloigner ou cette proximité directe avec Paris reste importante. Et puis là, la qualité du cadre de vie qui là remonte beaucoup dans la hiérarchie. Puisqu'on est dans la région parisienne, qu'on va vouloir s'y implanter, eh bien, on cherche certes à avoir un bon coût et une proximité avec Paris, mais aussi à avoir des éléments de cadre de vie intéressants. Et donc voilà, ce qui était intéressant un peu, c'est ce décalage entre un élément qui est assez peu mis en avant quand on parle de manière générale, mais qui, quand on aborde plus spécifiquement la région parisienne, est dans la hiérarchie placé beaucoup plus haut. Il faut bien les garder à l'esprit, hein. Les 3 premiers, même si on est assez proche sur les notes quand même, on a des notes qui sont parfois relativement proches, mais les 3 premiers, c'est le coût de mètre carré, c'est la situation géographique et la proximité de Paris et la qualité de vie. Les 3 éléments. Et donc ensuite, puisqu'on était un peu en entonnoir du général au plus particulier, en ce qui concerne plus spécifiquement le Val-de-Marne, on a voulu bien tester l'attractivité de ce territoire par rapport aux autres départements. Donc vous avez un peu les trois schémas, c'est un peu dense, mais je vais vous les résumer. En vert, c'est la partie est-ce que le Val-de-Marne est plus attractif que les autres départements sur ces critères, donc les mêmes critères qu'on a listés au préalable. Ce dont on s'aperçoit, c'est ce qu'on vous a mis dans l'encadré. Sur les 4 premiers, la partie verte est plus importante, c'est-à-dire que le département est jugé plus attractif. Sur quoi ? Sur la situation géographique et la proximité par rapport à Paris, la présence d'un aéroport international, la qualité de cadre de vie, donc cet élément qui est remis en avant, et la disponibilité foncière, les coûts au mètre carré. Donc on voit que voilà, sur ces éléments, le Val-de-Marne est plutôt jugé plus attractif que les autres. En revanche, c'est vrai qu'on observe une certaine érosion par rapport à d'autres, par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les précédentes années, notamment sur la présence d'un aéroport international. Ça peut s'expliquer, ce que disait Étienne précédemment, c'est-à-dire que Orly, on l'a vu, est finalement assez peu cité de manière spontanée quand on l'associe au Val-de-Marne, et de plus en plus, finalement, la communication se fait autour de ADP, aéroport de Paris, et finalement pas tellement comme un élément propre au Val-de-Marne. La question suivante, elle est fondamentale, j'ai envie de dire que elle est extrêmement importante. Avant de commenter les résultats, je dois dire que cette question était placée en début de questionnaire. Parce que sinon, il y aurait eu ce qu'on appelle dans notre métier un beau pied de questionnaire. C'est-à-dire qu'on leur aurait parlé du Val-de-Marne pendant tout le questionnaire et à la fin, on leur aurait dit, au fait, c'est lequel le plus attractif, ce qui serait assez scandaleux. Donc on vous présente, parce qu'on est là sur les freins et les leviers. Toujours est-il que quand on demande aujourd'hui aux chefs d'entreprise quels sont les 2 départements parmi les suivants qui vous paraissent être les mieux placés pour une entreprise qui cherche à s'implanter dans la région parisienne, le Val-de-Marne arrive aujourd'hui en tête. Pourquoi ? Parce que, il faut reprendre les éléments que vous a commencé Christelle auparavant, c'est comme ça que nous l'interprétons, on verra si vous serez d'accord ou s'il y a des dissensions. Les chefs d'entreprise, ils font tout simplement une péréquation avec les 3 éléments dont ils ont parlé. Le prix au mètre carré. Le prix au mètre carré, ça met bien plus en bas les Hauts-de-Seine, à mon avis. C'est-à-dire que c'est peut-être un département idéal,
c'est peut-être un département avec une très forte personnalisation, c'est peut-être un département perçu comme étant proche des centres d'affaires, mais c'est un département cher. La qualité de vie. La qualité de vie, ça met la Seine-Saint-Denis en bas, j'ai envie de dire très probablement. Alors certainement à tort, je ne connais pas assez bien ce territoire, mais dans l'image, dans l'imagination et ce que perçoivent aujourd'hui les chefs d'entreprise, il est clair que la Seine-Saint-Denis, en termes de qualité de vie, vu l'image qu'ils peuvent en avoir, eh bien, dégringole un petit peu les escaliers et finit dernière. Et puis il y a encore la proximité de Paris. Et la proximité de Paris, c'est une chose qui est extrêmement importante, qui place peut-être des départements comme les Yvelines et l'Essonne un petit peu en retrait, alors qu'on a vu qu'en termes de notoriété, ils avaient plutôt des bonnes positions. Cette péréquation-là fait qu'aujourd'hui, à notre avis, les chefs d'entreprise choisissent le Val-de-Marne, tout simplement parce qu'ils font jouer le facteur prix, le facteur proximité de Paris et le facteur qualité de vie. Sur ce que nous disent aujourd'hui les professionnels de l'immobilier, c'est assez intéressant parce que finalement, ils viennent nous répéter ce que perçoivent aujourd'hui plutôt les chefs d'entreprise, à savoir que les grands atouts et le principal atout du Val-de-Marne, c'est d'abord la proximité directe avec Paris. C'est là-dessus que, selon eux, il faut tout jouer. C'est pour ça aussi qu'ils sont assez critiques vis-à-vis des communes qui n'ont pas su, selon eux, faire suffisamment fructifier leur capital comme d'autres. Ils disent lorsque les entreprises découvrent à quel point les villes qu'on leur présente sont collées à Paris, ils sont étonnés et agréablement surpris. Il y en a qui nous racontaient qu'ils emmenaient des chefs d'entreprise à Maison-Alfort pour des implantations et que les types ne comprenaient pas pourquoi ils étaient aussi proches de Paris, déjà arrivés, alors qu'ils avaient passé le périph'. La qualité de vie, et là, ce sur quoi ils insistent, c'est qu'on a là un élément qui est cumulatif, c'est-à-dire que c'est proximité de Paris plus qualité de vie. Si c'était qualité de vie tout seul, ils nous disent, à la limite, ça vaudrait beaucoup moins. Mais là, on a quelque chose qui est fort. Ils disent, c'est un département où il fait vraiment bon vivre, c'est vert, c'est beau et c'est collé à la capitale, c'est rare. Bon, là, quelqu'un qui vend le territoire, mais quand même. Il y a le coût au mètre carré dont ils parlent aussi, même s'ils y mettent un bémol. Ils y mettent un bémol parce que ce qu'ils nous disent, je ne sais pas si c'est la réalité, je ne connais pas assez bien le territoire pour ça, ils disent ce sont des coûts au mètre carré qui restent avantageux, c'est quelque chose de bien, de fort, mais ce n'est pas si avantageux que ça. Et ils parlent d'une fiscalité qui fait que, au global, quand on ramène le prix au mètre carré, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement avantageux. Et enfin, vous en parliez tout à l'heure, ils parlent des entreprises de renom, et ils disent plutôt de l'idée de cluster, ce qui nous fait marcher, c'est comme ça qu'on vend, c'est en faisant quasiment du name dropping, en donnant les entreprises qui ont choisi de venir, les grandes entreprises, les grands noms qui ont choisi de s'implanter, et ça marche. Ils disent on a du mal à vendre cette idée de cluster. Même si c'est encore trop souvent le back-office qui s'installe dans le Val-de-Marne, il y a une offre en termes de surface de bureau qui est très importante, et dire que le Crédit Lyonnais, Sanofi ou Leclerc ou d'autres ont fait ce choix, c'est un argument fort. Voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et ils disent les pôles de compétitivité, à la limite, c'est un plus, on en parle, mais quand on leur donne des noms d'entreprises qui sont là, tout de suite, ça fait beaucoup plus mouche. Et enfin, en revanche, il y a certains handicaps qui perdurent. Alors, il y a ce que je vous parlais, le manque de dynamisme, ce problème de dynamisme où ils estiment que depuis quand même quelques années, eh bien, c'est un petit peu plus plat que les autres années. Il y a les villes en périphérie de Paris, je ne vais pas insister, j'en ai déjà parlé, mais qui sont perçues comme étant l'un des principaux atouts. Et ils estiment qu'il y a là de quoi créer une identité, une incarnation avec des villes ayant un potentiel d'identité comme ça très très fort, et ce n'est pas assez fait. Il y a les transports aussi. Alors, c'est une chose qui pour eux a beaucoup progressé, mais il y a toujours cette idée chez l'ensemble des promoteurs immobiliers qu'il y a deux Val-de-Marne. Hein. Il y en a un qui est bien desservi et il y en a un autre qui est finalement un petit peu laissé pour compte. Et que là-dessus, s'il y a eu des progrès pendant de très nombreuses années, ils ont le sentiment qu'il y a beaucoup moins de dynamisme sur le sujet.